Bah oui, c'est de la drôle d'époque, Françoise Degois, bonjour. Bonjour mon cher Patrick. Alors, revenons à nos politiques. Mais franchement, j'ai pas envie d'en parler. Oui, c'est vrai quand qu'avec on entend ça, très fort témoignage, vraiment très puissant, bravo. comme le chef d'entreprise qui était là tout à l'heure à 7h10, c'est la même chose, quoi. Bon, alors on parle des municipales. Oui. Vous nous dites que ces municipales vont totalement modeler la présidentielle. Oui, Patrick, et c'est rarement le cas. Vous savez, les municipales, c'est comme les midterms en fait aux États-Unis, rarement gagnées par le pouvoir en place, mais on se rattrape ensuite car on a du temps. Et bien cette fois-ci, ça n'est pas le cas, Patrick. D'abord parce que c'est la première fois depuis 2001 que les municipales se déroulent à un an de la présidentielle. Alors souvenez-vous, en 2001, malgré les victoires de Paris et Lyon, Lionel Jospin les avait bel et bien perdues, ces municipales, et ça a compté aussi dans son affaiblissement par rapport au reste de la gauche dans son échec en 2002. Ensuite, elles vont être totalement hors normes. Attendez-vous à savoir que le 15 et le 22 mars, nous allons avoir une forme de chamboulement. D'abord à gauche, ce sera l'épreuve de vérité pour le Parti Socialiste, qui dirige beaucoup de grandes villes et peut espérer en conquérir d'autres comme Strasbourg ou Saint-Étienne. Le PS pourra-t-il aborder les seconds tours sans LFI? C'est ça la question. Quand on regarde la carte, oui, a priori, en mettant Marseille à part, puisque c'est le RN qui peut prendre la ville, donc on imagine bien que Sébastien Delogu va se désister sans accord ni fusion. Mais ça passe partout, sauf à Toulouse, qui va être un cas d'école. Le candidat socialiste, qui est alors le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, aura bien du mal à gagner s'il ne fait pas accord avec les insoumis de François Piquemal. Et là, Patrick, c'est l'équation. Perdre une élection plutôt que perdre son âme, qui s'applique. La droite, elle connaît ça depuis 30 ans avec le Rassemblement national. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux perdre une élection. Beaucoup de gens à la direction du Parti socialiste le pensent aussi. Mais ça tire dans tous les sens. La pression est énorme sur François Briançon et la tentation sera très grande. Donc Toulouse a observé. À Paris, la question ne se pose même pas. Faire alliance avec Sophia Chikirou relève de l'impossible. Ce que Emmanuel Grégoire gagnerait, il le perdrait avec son propre électorat. Quant aux Verts, eh bien, ils sont aux fraises, on peut le dire, en passe de perdre leur conquête de 2020. Lyon, Strasbourg et le maire sortant, on l'a vu avec notre sondage, Pierre Urmic à Bordeaux, qui n'est pas en si bonne posture. L'après-municipal risque d'être très très dur pour Marine Tondelier. Oui, épreuve aussi, dites-vous, pour la droite et le bloc central. Ah oui, la droite a besoin au moins d'une grande victoire pour masquer la récolte qui sera maigre. En gros, il lui faut impérativement Paris. Et ça va être passionnant d'entendre François-Xavier Bellamy, invité par Jean-François Aquili tout à l'heure. Pour les macronistes, c'est Waterloo de plaine. Et si Édouard Philippe était battu au Havre, eh bien, ce serait non seulement un séisme politique, mais ce serait un sacré enseignement. La droite a également un autre problème, comme celui de la gauche. Que faire avec le RN? Alliance ou pas? La question va évidemment se poser à Marseille. Est-ce que Martine Vassal rejoint Franck Alizio? Hier, Marine Le Pen a ouvert la porte à des accords au cas par cas avec LR. Étrange parallélisme des formes avec le socialiste Pierre Jouvet sur LFI ce week-end. Quant au RN, eh bien, il peut jouer 3 coups de théâtre, Patrick. Nice, Toulon et Marseille. Ce sera un test. Pourquoi? Parce que ce sera la répétition générale du front républicain. Est-ce qu'il tient? Auquel cas, Christian Estrosi battra Éric Ciotti comme il avait battu Marion Maréchal en 2015 au régional grâce à la gauche. Ou bien est-ce qu'il vole en éclats, ce front républicain? Et ce sera là aussi un signal très clair pour 2027. Oui, et dans un climat effectivement difficile, comme vous l'avez dit. Vous l'entendez, Patrick, tous les matins avec vos invités, évidemment, sur cette antenne, sur Sud Radio. C'est pas simplement la polarisation des étraces. Il y a une forme de lassitude psychique des Français. Et pour la première fois, eh bien, leur maire n'est plus à l'abri. Vous savez, Patrick, il y a une enquête qui m'a vraiment frappé il y a 2 jours. Eh bien, une majorité de Français ne veut pas que son maire sortant soit réélu. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il a mal fait le job, mais parce que les Français ont envie d'une forme de dégagisme. Il n'y a plus de prime au sortant. Il y a donc un combo explosif pour les partis politiques qui peut annoncer le 22 mars 2026 la configuration présidentielle du printemps 2027. Merci Françoise Degois. Votre invité politique, Françoise l'a dit. Elle a tout dit même. François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président exécutif des Républicains, avec toutes ces questions qui tournent, elles sont importantes sur les accords qu'il pourrait y avoir ou pas d'ailleurs. Vous avez vu ce qu'a dit Marine Le Pen entre RN et LR, et c'est vrai que ça va décoiffer ces prochaines municipales. Ouais, merci Jean-François Aquili tout à l'heure 8h15. Dans un instant, le maillot réveil.